Serre France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, présente Parole d'expert. Bonjour, cette chronique s'adresse à vous, chef d'entreprise, en cette période de crise. Elle a pour objectif de vous donner des nouveaux réflexes pour sortir plus fort de cette crise. Après plusieurs années de croissance soutenue, il va falloir renverser la vapeur et abandonner certaines mauvaises habitudes. Tant que la demande était importante, les entreprises étaient surtout préoccupées par la gestion des plannings, ou plutôt des retards. Mais les temps changent, la demande ralentit, le client reprend la main dans la relation commerciale. Le chef d'entreprise ne peut plus attendre que le téléphone sonne, il lui faut chercher le client, le convaincre, le rassurer. Alors, comment s'y prendre ? En attendant la reprise, je vous propose 5 nouveaux réflexes à acquérir pour passer la crise et en sortir plus fort. Premier réflexe, chercher des clients. L'alternative est simple, soit le client vient à vous, soit c'est vous qui allez vers lui. Le premier scénario est plus confortable, mais aléatoire. La seconde option est plus contraignante, surtout lorsque l'on a peu de goût pour la vente. Pourtant, un grand nombre de techniques existent, depuis les mailings jusqu'au bouche à oreille. Si vous ne souhaitez pas vous engager dans de véritables actions commerciales, vous pouvez au minimum dresser la liste de vos clients ou prescripteurs potentiels avec lesquels vous saurez entrer en contact naturellement. À titre d'exemple, les anciens clients que vous pouvez réactiver ou encore vos devis restés sans réponse. Deuxième réflexe, vendez-vous. Trouver un client, c'est bien, le convaincre, c'est mieux. Expliquez ce que vous pouvez faire pour lui et comment vous envisagez de le faire. Rien de tel pour vous vendre. Il est frappant de constater le manque de différenciation entre les artisans. À croire que tous font le même métier, de la même façon. Ce qui est loin d'être le cas. Par exemple, tous les plombiers n'apportent pas le même service, la rapidité d'intervention, le conseil, le service après-vente, la mise en œuvre de techniques économes ou plus durables. Un plombier équipé d'une caméra pour rechercher les fuites peut facturer un taux horaire plus élevé que celui qui doit détruire le mur. Pourtant, au final, sa prestation totale sera moins élevée. Il dispose d'un avantage indéniable sur lequel il a intérêt à communiquer. Une communication ciblée sur vos services, réellement apportée à vos clients, est plus percutante qu'une communication générale qui ne vous différencie pas de vos concurrents. Troisième réflexe, expliquez votre devis. Les clients demandent de plus en plus de devis pour un même travail. Dans la mesure où le travail demandé à chaque artisan est le même, comment expliquer les différences de prix entre eux ? N'oubliez jamais que le client n'a pas les compétences techniques pour juger de votre travail. C'est vous qui devez l'expliquer. Évitez d'envoyer votre devis par la poste, surtout si son montant est élevé. Vous perdez la faculté d'expliquer en quoi il colle parfaitement à la demande, en quoi votre client peut être rassuré par votre professionnalisme. La discussion avec le client peut vous donner l'occasion de modifier votre offre si elle n'est pas en adéquation avec le budget du client. Bien sûr, mieux vaut adapter votre offre plutôt que d'accepter d'office une réduction nuisible à votre marge. Quatrième réflexe, révisez votre politique d'achat. Souvent, pour les entreprises, les achats sont un poste sensible, mais pas toujours géré de façon optimale. Par souci de simplicité, de commodité, beaucoup ont réduit le nombre de leurs fournisseurs. Or, un même fournisseur aura du mal à être au top en matière de prix sur tous les produits. Par exemple, un fournisseur de fenêtres haut de gamme aura du mal à bien se placer sur des menuiseries premier prix. Pourquoi ne pas segmenter vos achats et donc vos fournisseurs en fonction des travaux, du volume ou encore de la qualité demandée par le client ? En parallèle, rien ne s'oppose à ce que vous renégociez les conditions de règlement des commandes, par exemple, remise supplémentaire, allongement du crédit fournisseur, livraison gratuite sur chantier. Cinquième et dernier réflexe, soyez plus assidus. Le niveau de votre compte bancaire dépend bien sûr de votre chiffre d'affaires, mais aussi de votre capacité de gestion. Pour raccourcir les délais d'encaissement, plusieurs actions sont possibles. Mettre en place un acompte à la commande, réaliser une situation en cours de chantier, facturer rapidement au terme du chantier et ne pas oublier de relancer à l'échéance prévue sur la facture. Pensez aussi à organiser efficacement le travail. En effet, une absence de planification peut entraîner l'ouverture simultanée de plusieurs chantiers et entraîner des clients mécontents.
Résultat, pour rassurer vos clients, vous serez un jour sur ce chantier, une demi-journée sur l'autre, et tous vos chantiers prennent du retard. Traduction immédiate sur votre trésorerie, car vous facturerez tardivement des clients mécontents du retard, enclins à discuter ou à laisser traîner la facture. Ou pire, à ne pas payer du tout. J'espère que ces 5 réflexes à adopter le plus rapidement possible seront de précieux outils pour vous aider à sortir plus fort de la crise en attendant des jours économiquement plus favorables. Serre France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, vous a présenté Parole d'expert.